Avec des augmentations salariales pouvant aller jusqu'à 32,9 sur 6 ans, les policiers de la Sûreté du Québec ont obtenu bien plus que les 17,4 sur 5 ans accordés aux syndicats du Front commun l'hiver dernier. Cette hausse plus marquée s'explique en partie par un contrat plus long et des primes, notamment au régime de retraite. Une entente que défendent le premier ministre François Legault et le syndicat des policiers de la SQ. C'est les mêmes pourcentages, c'est juste pas les mêmes années. Même pourcentage d'augmentation. Les policiers et policières, c'est un vie qui est en jeu tous les jours. C'est des situations d'urgence. C'est extrêmement exigeant. Et dans ce contexte-là, nos conditions qu'on a obtenues sont des conditions tout à fait légitimes et comparables à d'autres corps de police. Pendant ce temps, c'est toujours l'impasse entre Québec et les infirmières de la FIC. Sans critiquer l'entente avec les policiers de la SQ, le syndicat demande un traitement équitable de tous les employés de l'État. On représente près de 90 de femmes. Vous savez, dans le domaine de l'éducation et de la santé, c'est souvent associé à des professions de don de soi. Et nos membres nous disent clairement qu'elles méritent un salaire décent pour l'expertise qu'elles ont. Elles prennent soin de la population du Québec et ce, partout au Québec. Donc, effectivement, on s'attend à la même considération, peu importe le type de profession. Il faut toutefois rappeler que la principale pierre d'achoppement avec Québec demeure la mobilité de la main-d'œuvre que demande le gouvernement Legault. L'ancien directeur du syndicat canadien de la fonction publique, Marc Ranger, ne croit pas que l'augmentation accordée aux agents de la SQ découle d'un plus grand rapport de force des policiers. Les policiers n'ont pas le droit à la grève. Donc, quand on parle d'un gros rapport de force, est-ce qu'on a vu beaucoup de moyens de pression de la part de la Sûreté du Québec? Non. On avait commencé à avoir des affiches l'été dernier. Là, on a vu un peu des habits différents, mais les moyens de pression n'étaient pas tellement forts. À un moment donné, le gouvernement, comme dans le secteur public, il a reconnu qu'il y avait un retard de rémunération. Il fallait qu'il corrige le tir. Du côté des policiers, il l'a fait. De son côté, à moins d'un déblocage dans les négociations, la FIC brandit la menace de nouveaux moyens de pression qui pourraient aller jusqu'à la grève. Ici François Joly, Radio-Canada, Montréal.